J'ai juste une question, très sérieusement. Qui aurait pensé qu'on verrait le père de Koda avant celui de Deku? Non, sérieusement. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 372 de My Hero Academia nu. Et c'est vrai que les sentiments de Spinner sont mis à nu lors de ce chapitre. Un chapitre qui me fait plaisir étant donné que ça fait 3 chapitres de suite qu'on a le développement de personnages secondaires. Et franchement, je m'y attendais pas. Et ça, je trouve ça juste génial parce que ça me lésait un petit peu de pas les voir. Et là, Koda Shoji, je ne m'y attendais pas. Et c'est juste parfait pour moi. Sauf que c'est vrai, ça sent quand même un petit peu le rush. Comme je te l'ai dit la semaine dernière, en fait, les histoires de chapitres qui commencent par des flashbacks pour t'expliquer des choses qui auraient pu être montrées avant, tu vois, dans une préparation de la guerre, bah ça recommence lors de ce chapitre, tu vois, comme pour Shoto. Et donc, en fait, ça va s'ouvrir avec Shoji et Koda qui vont directement parler à leur professeur, à Aizawa, à Present Bank, pour leur dire qu'ils veulent être sur le champ de bataille de l'hôpital. Parce que Shoji a parlé à la géante renarde, donc, et elle lui a dit que les mutants prévoient de se regrouper à ce moment précis, à cet endroit, et donc qu'il y aura une attaque des vilains. Étant donné que Shoji se sont directement impliqués, il ne pourrait pas s'appeler Hiro s'il n'allait pas à cet endroit. Et c'est donc pour ça qu'ils vont le laisser y aller. Et bien sûr, Present Mic va aussi y aller pour protéger son pote. Et là, justement, tu as le point de vue de Present Mic qui dit que justement, ils sont plus forts. C'est de là Koda Shoji, que lui-même et ses amis au même âge. Et il va même dire que de toute façon, c'est normal parce que justement, les alters deviennent de plus en plus puissants avec les générations. Encore une fois, la singularité, comme quoi la théorie n'était pas complètement fumeuse de la part du docteur Garaki. Et vu qu'en théorie, c'est une théorie apocalyptique qui dit qu'en vrai, au bout d'un moment, les gens auront des alters tellement puissants que ça va détruire la planète ou je ne sais quoi, alors ce serait bien qu'on en parle avant la fin de My Hero Academia. Mais c'est pas grave pour l'instant puisqu'on part sur le flashback de Koda avec sa mère qui lui expliquait que ses cornes pousseraient au bout d'un moment comme elle. Et justement elle va raconter qu'elle a eu un mari qui est un humain qui justement l'avait défendue alors qu'on se moquait d'elle. Et elle espère que Koda s'énervera plus tard quand il sera grand justement pour des bonnes raisons. Pour protéger ses amis, si on se moque d'eux. Oui, elle s'inquiète des raisons pour lesquelles son fils pourrait s'énerver. Imagine juste 2 secondes que la mère de Koda, ça aurait été la mère de Bakugo. Alors là, t'aurais eu une histoire totalement différente. Bien sûr, cette corne, elle amplifie donc cet alter, la transmission vers les animaux, et t'as donc l'attaque de Shoji et de Koda combinée qui va partir sur Spinner. Et t'as donc l'attaque de Shoji, Octo-Expansion, avec carrément son autre bras qui est complètement vide et un seul bras où il y a littéralement tout, et juste énorme, capable de détruire même du béton, qui va tomber sur Spinner. Et bien sûr, c'est une référence à Splatoon, si t'as pas capté, parce que Horikoshi, il est fan de ce jeu vidéo avec tentacules et tout. Et en plus de ça, en même temps, il y a l'attaque justement de notre très cher Koda avec Hitchcock Buzz. Et est-ce que t'as besoin de moi? Non, bon allez, c'est pas grave. Dans tous les cas, référence à Hitchcock. Ah oui, ici, là, l'analyse est incroyable. N'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter et t'abonner pour que je te fasse remarquer d'autres évidences comme ça. Ou tout simplement pour qu'on parle des chapitres chaque semaine. Et Shoji va demander à Spinner et à la foule entière, en fait, quelles sont les choses qu'ils veulent protéger avec leur pouvoir. Si Shoji, bien entendu, en fait, lui, c'est protéger les personnes, en fait, il a trouvé une raison noble avec son pouvoir, en fait, avec une manière de l'utiliser. Alors, pour Spinner et la foule, c'est plus la haine qui va les diriger et peut-être même protéger leur propre vie, parce qu'au final, en vrai, c'est pas si débile que ça. Je t'avoue, si j'étais un mutant dans la foule, moi, je lui aurais dit, bah... il y a eu des tueries de base, hein. Je veux juste protéger ma vie, c'est tout mec, c'est tout simplement. Après bien sûr c'est le classique cliché du mec qui parle en haut d'un building et que 15 000 personnes entendent son dictaphone. Mais oui, mais ça c'est pas grave, on est bien. De toute façon ça ne reste qu'un détail et bien sûr Shoji va repenser à cette petite fille qui l'avait sauvée. Là on apprend plus de détails, comme quoi en fait lorsqu'il l'a sauvée, bah, c'est pour ça qu'il a eu des cicatrices sur la bouche, parce qu'on l'a frappée par la suite et donc cette petite fille regrettait d'avoir failli
failli se noyer parce qu'à cause d'elle, donc son visage est déformé et maintenant il fait peur. Mais Shoji n'a donc pas recherché la vengeance et a cherché en fait à se concentrer sur ce qu'il y avait de beau en fait dans cette histoire, le fait de sauver une personne, et c'est ce qui l'a motivé à être un héros. Et par contre, il va aussi penser à Aoyama, et je suis désolé, 2 secondes. C'est vrai que l'intrigue du traître dans My Hero Academia, elle a été plus ou moins expédiée. Enfin, pendant un moment, on n'entendait plus du tout parler. Elle a été utilisée à la fin avec Aoyama. Et j'ai pas été entièrement fan. Mais là, en plus, tu sens qu'Horikoshi, il essaye de t'appuyer ça avec des flashbacks, justement, de la seconde A, qui pense à leur camarade qui s'est fait manipuler. Faut arrêter au bout d'un moment. Est-ce qu'ils se sont déjà parlé, en vrai? Shoji et Aoyama, mais qu'est-ce qu'ils feraient ensemble? Ça n'a absolument aucun sens. Non, sérieusement, ce genre de petite case, ça me sort un petit peu de l'histoire parce que j'ai vraiment l'impression que ça n'a rien à faire là, en fait. C'est juste pour essayer de rendre le tout cohérent en mettant de la glu un petit peu partout, mais j'aime pas trop. Mais après, ce n'est qu'un détail. Et donc, c'est ça, la voie autre que la haine que Shoji a trouvée, c'est donc cette voie de se concentrer sur le positif, d'essayer de protéger les gens. Et c'est vrai que c'est un message qui est un petit peu naïf. Et j'ai vu, en fait, beaucoup de gens critiquer ça, en fait, avoir du mal avec, justement, cette grosse thématique qui est lâchée, la discrimination, et avec quand même des tueries de masse. Et au final, juste, en fait, un élève qui va dire oui, tout, ça va faire plus de mal que de bien si vous faites quelque chose. Mais comme le dira Spinner, en fait, bah, si les héros gagnent, ça ne changera rien. Et là, on arrive à une véritable problématique, même au niveau de l'écriture d'Horikoshi en ce moment, c'est qu'il ouvre en fait des thématiques et des problèmes sociétaux énormes, mais juste énormes. En vrai, la discrimination, tu peux pas la régler avec un gosse de 15 ans, c'est vrai, bien sûr. Ou au moins, tu vois, tu t'attends à un message peut-être un petit peu plus profond pour que ce soit intéressant que juste soyez gentils, tu vois, concentrez-vous sur le fait d'être gentil. Et c'est pour ça que je vois que ça commence à perdre plein de personnes en fait, qu'il y ait plein de problématiques comme ça lâchées et pas forcément de réponses apportées ou même de pistes de réponses. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, je bosse actuellement sur une théorie. Franchement, je pense avoir compris là où Horikoshi voulait en venir et franchement, ce sera beau. Ce sera beau parce que si c'est ça, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'est peut-être une solution aux maux de la société de My Hero Academia. Le mec fait son teasing, c'est... Oh là, quelle honte! Et Spinner est encore debout et va foncer vers l'hôpital. Et là où, en fait, même la foule ne va pas être très réceptive au discours de Shoji directement, alors la police, elle va se sentir débordée et tu vas juste voir, en fait, une arme qui va être sortie. Et franchement... c'est chaud, c'est très chaud. Je sais pas ce que Horikoshi compte montrer par la suite. Franchement, en toute théorie, ça aurait été intéressant de voir même une autre tuerie de masse faite par la police. Là, ça aurait pu poser énormément de questions en fait. Même partir sur d'autres intrigues très intéressantes. Mais vu qu'on arrive à la fin du manga, alors je pense que ça va pas aboutir, hein. Sûrement qu'en fait il va rien se passer du tout avec ça et on va voir que les mutants ils vont avoir peur du gun et après ils vont commencer à courir ou même juste qu'ils vont lâcher leurs armes et qu'ils vont faire ouais c'est vrai, il a raison le poulpe. Mais dans un univers parallèle où le manga continuerait, juste Sceptique qui prend des images d'une tuerie de masse comme ça faite par la police, ça aurait pu ramener à une 3e guerre de My Hero Academia. Ça aurait pu vraiment être le motif de quelque chose d'énorme. Mais bon, bref, on retrouve donc les personnages à l'hôpital et directement Spinner qui est juste monstrueux. C'est vrai que je me suis pas arrêté sur ça, mais lors de ce chapitre, je trouve que les dessins de Spinner, et de toute façon il est au centre de ce chapitre, ils sont juste parfaits parce que en fait, vraiment, tu ne distingues rien, plus rien du tout. On voit même plus où sont ses yeux, on ne sait même plus ce que c'est. Vraiment, c'est juste un monstre d'écaille comme ça et il est perdu dans son objectif. Et il semble juste irraisonnable alors qu'il incarne la haine de tout le monde. Je trouve ça juste parfait. En termes de dessin, je trouve ça ultra efficace et tu vas voir les médecins et les infirmières et tout qui vont former un barrage pour protéger les patients parce que bien sûr tu peux évacuer tout le monde mais rarement en fait les gens sont critiques et tout et là tu vas voir un mutant qui va se dire il va lâcher les armes bien évidemment parce que tu as des proches qui sont retrouvés à l'hôpital, tu as de la compassion pour ces personnes, il y a même des mutants, Monsieur Poulet, il est là, oui, bien sûr. Et donc, non, il n'ira pas plus loin. Et c'est là que c'est assez fort parce que tu vas avoir le passage très graphique, hein, encore une fois, et peut-être le passage le plus marquant pour moi de ce chapitre. Et même au-delà de ça, une des mises en scène dont Horikoshi a le secret, un truc limite poétique que tu vois dans le dessin d'un Spinner qui
est jeune et qui est en train de courir en fait. Il se dit qu'il voulait être le héros de Tomura, il pensait ne pouvoir être personne et je trouve ça vraiment très intéressant qu'ils disent être le héros de Tomura parce que en fait c'est vrai que Spinner, en vrai c'est le personnage qui s'est déguisé en Stain en fait et il avait vraiment ce côté qui voulait incarner quelque chose en fait, vraiment même limite quelque chose d'héroïque et vouloir aider son camarade, c'est peut-être même une des choses que ferait un héros. En fait, il était à deux doigts d'être un héros dans un autre univers où justement il se serait pris d'affection pour quelqu'un d'autre. Franchement, je trouve ça assez intéressant, mais voilà, il est heureux parce qu'il est devenu quelqu'un et que les gens le suivent. Bon, je vais pas te mentir, après, j'ai lu en anglais, ça fait que j'ai bien rigolé parce qu'il disait oui, maintenant j'ai plein de followers. Enfin, j'avais l'impression que c'était un fou sur Twitter, tu connais. Tout ça pour découvrir que derrière lui, il n'y a plus personne, rattrapé par la réalité, par le fait que justement, peut-être que son action n'a pas réussi à convaincre. Voilà tout. Et c'est vrai que en fait, en termes de mise en scène, ça me fait énormément penser, et je pense que tout le monde y pensera, à la mise en scène qu'il y a eu lors de la révélation de Dabi lors de la dernière guerre, en fait, où tu sens un personnage qui est complètement libéré de tout, qui se sent bien. Franchement, j'ai le sourire quand je vois Spinner comme ça, parce que je sens en fait qu'il est au max, en fait, qu'il est heureux à ce moment précis, même si il est totalement perdu. D'ailleurs, ce qui est très bien représenté à chaque fois, lorsqu'on a des flashbacks où il est avec All for One, où limite, tu vois qu'il s'endort et tout, en mode son esprit, il est en train de tomber face à All for One, mais je trouve ça très beau, et encore une fois, même avec Dabi, c'était ça, c'était que en fait la révélation elle n'était pas si impactante que ça. En fait, tout le monde se doutait qu'il était le fils d'Endeavor, mais surtout c'était le fait de voir cette mise en scène, voir le personnage bouger, le voir si heureux, en fait si libéré, qui rendait la scène épique. Et là aussi, j'ai ressenti quelque chose de cet ordre-là. Après, il n'y a pas le même impact émotionnel, donc je suis pas quand même au max, mais franchement, c'est pas mal et c'est vrai que j'aime énormément le personnage de Spinner, donc bien sûr que ça me fait plaisir, mais bien sûr aussi que j'aurais aimé en voir plus. Bref, de toute façon, à la fin de ce chapitre, il se retrouve devant Kurogiri, donc celui qui peut donner la victoire au vilain d'après All for One et présente Mike aussi. Que la voix de Shoji a atteint justement les mutants qui n'ont pas suivi Spinner. Et ça c'est beau parce que il s'y connaît en termes de voix. Et les deux vont appeler Kurogiri, Shirakumo ou Kurogiri. Et on verra qui sera là. Est-ce que ce sera l'ancien camarade de présente Mike ou justement l'allié de Spinner? Parce que s'il rejoint les vilains, ça peut littéralement tout changer. S'il rejoint les vilains, il peut emmener All for One à son prime sur tous les champs de bataille. Et crois-moi, il aurait besoin que de 10 secondes pour se débarrasser d'Ochako. Oui, je suis désolé, même de Cimentos. Oui, toujours lui. Oui, c'est toujours lui. Bon, vu tout le développement qui a été apporté au personnage dans Vigilante ou même dans My Hero Academia, vu son histoire, en fait, c'est le personnage pour qui ce serait le plus logique qu'il redevienne justement le camarade d'Aizawa et de Présente Mike. Mais sait-on jamais, ça peut aussi très mal tourner si même il se téléporte devant Aizawa et que ça fait bugger Aizawa. Parce qu'il suffit, je vous le rappelle, et c'est ça qui fait extrêmement peur, juste d'un événement soudain, quelque chose qui perturberait Monoma, juste une seconde, une téléportation de Kurogiri ou même de Shirakumo pour qu'il cligne des yeux et que, à partir de ce moment-là, tout soit absolument détruit.